J'ai quitté le party en bas. Je m'en viens m'installer devant la télévision pour écouter le bye-bye. Critiquer un bye-bye, c'est l'événement télévisuel de l'année. C'est le mélange de caricatures, de maquillage, d'effets spéciaux, de parodies, de blagues sur l'actualité et sur les émissions de télé qui rend cette revue de l'année complètement indispensable à la psyché collective du Québec. Et ce, depuis plus que 50 ans. Pour bien regarder un bye-bye, j'éteins Twitter. Mon téléphone, là, téléphone intelligent. Je veux pas ça, je le mets en mode avion, je veux pas en entendre parler. Oh, le bye-bye commence. Attention, le bye-bye commence. On va se placer bien confortablement pour regarder le bye-bye. Je vais juste monter le volume. Le début du bye-bye, c'est le moment où il installe le ton. Dans les 20 premières secondes, ça casse ou ça pète, mais si c'est bien fait, on oublie presque qu'on se rend compte qu'on est devant la télé. Je m'étalerai pas trop en longueur sur ce que c'est les blagues que j'aurais aimé ça qu'elles soient faites pour dire adieu à l'année 2020. Mon but, c'est de fournir un point de vue critique sur les blagues telles qu'elles ont été faites. Je vais commencer en présentant un petit montage de mes moments favoris, mais hors contexte. Pour bien comprendre les blagues, il va falloir aller regarder le bye-bye sur le site de tout.télé. Bon, ben, c'était juste ça. Rigueur, rigueur, rigueur. Je suis très sensible au mouvement White Lives Matter. On peut pas être au courant de tout ce qui se passe dans une année. C'est ce que je constate à chaque bye-bye quand un sketch pourrait me faire rire si je savais pourquoi. C'est une critique qui revient souvent, ça, que beaucoup de sujets d'actualité sont inclus dans la revue de l'année du bye-bye, mais qu'on sait pas ce que c'est. Ça fait référence à quoi? Je peux juste pas être au courant de tout ce qui se passe au Québec dans le monde du végétariat, mais ça fait du bien de voir que certaines personnes connues en prennent pour leur grippe et redescendent sur Terre. Celui qui imitait le Québécois au Super Bowl l'avait vraiment super bien, ainsi que François Bellefeuille était très imité aussi. Les Bougons en Gaspésie nous ont rappelé cet été quand les citadins ont été cochonnés les régions, ainsi que plusieurs autres blagues sur la CPU. Le décompte a pris exactement 10 secondes, même si je crois que c'était pas tout à fait à l'heure, mais ça faisait plaisir vraiment là, de revoir des images des sketchs que j'avais déjà oubliés. Claude Legault dans le rôle d'un adolescent boutonneux, c'est mon coup de cœur, même si je crois qu'on lui a pas donné assez de temps pour nous faire rire. C'est à la toute fin du bye-bye qu'on s'est enfin décidé de s'attaquer au conspirationnisme ambiant qui est en train de devenir une facette de la société difficile à ignorer dans un sketch dont la chute laisse à penser qu'en fait, nous avions tort depuis le début. Fait que c'était ça cette année, le bye-bye. C'est fini. C'était... Comment je dirais bien ça? C'était correct. Le pari était risqué. Le pari était très risqué. Si c'était moi qui s'occupais de Radio-Canada, j'aurais peut-être sauté une année juste parce que le pari était tellement risqué. Mais bon, ils ont décidé de le faire quand même, puis c'était correct. Le résultat était correct. Les maquillages, les effets spéciaux, comme d'habitude, ça coche. Un beau retour sur le gars d'AEW qui ça avait fait scandale l'année dernière. Je trouve qu'ils ont vraiment ramené ça d'une façon élégante. Peux-tu au moins souhaiter bonne année? Non. Sinon, il faut vraiment beaucoup suivre l'actualité, je trouve, et la politique pour tout comprendre les farces. Ça, c'est peut-être un point relativement négatif. District 31, Occupation Trouble, jamais écouté, mais les sketchs sur ces deux émissions-là étaient vraiment très drôles, puis je pense qu'ils s'en sont servis de façon admirable. Mon dernier point, c'est qu'encore cette année, le point fort du bye-bye, c'était les publicités. Il y avait des pubs là, hilarantes. Tu sais, je pense que les fois où j'ai le plus ri, c'était durant les pubs, comme à peu près à chaque bye-bye. Vraiment, vraiment étrange. On dirait que toute la plus belle énergie comique au Québec est dans les publicités. Puis je trouve ça bien dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que la publicité, on se racontera pas d'histoire. C'est pas un art aussi noble que le bye-bye. Mais bon, c'était quand même un bye-bye correct. Et puis, les publicités. Je vais d'ailleurs, maintenant, je vais conclure sur toutes les meilleures publicités selon moi.
L'absurdité de la publicité de Toyota était un pur délire du début jusqu'à la fin. Et si votre plus belle réussite de 2020, c'était votre voiture? Surtout la fin. Coca-Cola nous a rappelé qu'on a passé une année 2020 où tout a été de travers de toutes les façons inimaginables. Le plus inattendu, c'était Guy Charbonneau qui sonne à la porte. J'ai pas vraiment compris, mais ça m'a fait rire quand même. En chanson, l'épicerie Métro nous a présenté son guide Mieux choisir, mieux vivre. Et dorénavant, le vert sera la couleur de l'intolérance. La pub pour le port du Québec, celle-là, j'ai cru jusqu'à la toute fin que ça faisait partie du sketch du Bye Bye. Le père se fait offrir un vœu par le génie de la saucière et puis lui, le cave, il demande plus de port du Québec. Ses enfants le trouvent tellement insignifiant. Ouais, une belle soirée de Bye Bye. Ça aurait pu être un peu plus drôle.